Donc, bonjour à tous, donc, je vais vous présenter et comparer deux moulins à café que j'ai en ma possession. Donc le Kinu M47, fabriqué par Kinu, et le Apollo, fabriqué par B+, avec l'approbation de la Pavonie, car je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a le logo La Pavonie sur la manivelle, tandis que quand on le retourne, eh bien, on peut voir qu'il a été commercialisé sous le nom B+. Donc c'est l'entreprise B+, qui l'a fabriqué avec l'approbation de la Pavonie. Donc, le Kinu M47, je l'ai depuis un peu plus longtemps que le Apollo. L'Apollo, ils ont commencé à le commercialiser il y a 2 ou 3 mois. Donc moi, je l'ai depuis quelques semaines en version noire. Il est disponible en 3 couleurs, or, argent et noir mat, comme celui-ci. Le Kinu, lui, il est disponible qu'en une seule couleur. Donc ce sont deux moulins à café haut de gamme, c'est-à-dire qu'ils vont moudre le café très très bien tous les deux pour faire des très bons expressos. Là-dessus, il y a très très peu de différence entre les deux moulins. La différence que moi j'ai notée, c'est surtout au niveau de la prise en main, du plaisir d'utilisation des deux moulins. Et donc là, c'est là que je vais comparer en fait les deux moulins surtout. C'est-à-dire que le résultat en tasse des deux moulins sera très similaire et pour du très très haut de gamme, c'est-à-dire vraiment à la hauteur des espérances. Par contre, la prise en main est différente. Alors, qu'est-ce que j'ai préféré chez l'un par rapport à chez l'autre? En premier lieu, c'est la prise en main. Quand on moule le café, il y a une certaine force qui est exercée qui va avoir tendance à faire tourner sur lui-même le cylindre. Donc, on doit le maintenir assez fortement. Et là où il y a. Donc, c'est là que, pour ça que j'avais commencé à prendre le Kinu au tout départ. C'est parce qu'il y a une espèce de cale-pouce ici. Donc c'est-à-dire qu'on bloque avec le pouce la rotation du moulin pour bien moudre le café en tournant la manivelle. Après plusieurs mois d'utilisation, donc au début j'étais très content, mais en fait finalement on est quand même obligé de le serrer fort, hein, le moulin, et c'est pas si agréable que ça. En fait là où ça aurait été vraiment efficace, c'est si le cale-pouce il aurait été plus long, comme ça on l'aurait maintenu avec l'ensemble des doigts comme ça. Là on aurait vraiment eu quelque chose d'efficace, mais là comme ça c'est moyennement efficace. D'autant que le cylindre est quand même assez fin, hein, il fait 50 mm, ce qui fait que moi j'ai des petites mains, c'est moins agréable à tenir que quelque chose d'un tout petit peu plus gros. Le Apollo, lui, ils ont fait un design qui ressemble vraiment à une colonne. Donc là, je ne sais pas si on le voit bien parce qu'il est noir la caméra, mais vous pouvez chercher des photos ou alors lire l'article que j'ai mis en description. J'ai écrit un article sur mon blog là, pour les comparer. Donc là, il est en forme de colonne. Et donc là, il va y avoir des rayures tout le long du corps du moulin, c'est-à-dire comme des alvéoles. Donc là, quand on le maintient, on va pouvoir enfoncer nos doigts dans les alvéoles, et donc vraiment le tenir. Donc là, on moule le café vraiment très très, très très facilement, sans pour autant avoir à le tenir aussi fortement que celui-ci. Donc on le tient bien, mais sans vraiment serrer comme un fou là. Et donc ça c'est un plaisir d'utilisation qui a une nette différence entre les deux moulins pour moi. Ensuite, l'autre point, c'est au niveau du réglage. Alors, ce sont deux moulins qui se règlent par le dessus et non pas par en dessous, comme par exemple le Elor 101 ou je sais pas moi, le El Comandante Mark III ou des choses comme ça. Ça, ce sont des moulins qui se règlent par en dessous. Mais là, c'est deux moulins qui se règlent par au-dessus. Donc, de prime abord, on peut penser que c'est la même conception. Mais en fait, non. Déjà une première différence, sans avoir rien desserré, on peut régler le réglage de la monture sur celui-ci. Alors que sur celui-ci on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on doit d'abord desserrer ici pour ensuite pouvoir tourner ici, donc après on doit resserrer. Et là, ça c'est une différence qui est quand même assez majeure parce que là, sur le Apollo, eh bien, le réglage ne va pas sauter d'un cran à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de serrer comme un fou la vis d'au-dessus. Et donc là, on peut moudre le café et le cran reste en place. C'est-à-dire qu'il ne va pas sauter d'un cran à l'autre. Alors que ici, sur le Kinu M47, si on ne serre pas assez fort la vis du dessus, eh ben, les crans vont avoir tendance à sauter au cours de l'utilisation. C'est-à-dire que ça va dérégler le moulin. Ça ne dérègle pas si on serre fort, hein, mais vraiment il faut serrer fort. Parce que moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et après au bout d'un moment ça saute de 2 crans, 3 crans et là on n'a plus le même café. Après sinon niveau conception c'est solide, hein, vraiment solide.
il y a un peu de jeu si on dessert. On en a moins sur le Apollo, mais c'est vraiment succinct. De toute façon, on serre les deux trucs et après ça bouge plus. Voilà. Après, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de clapet, c'est-à-dire il n'y a pas de couvercle à mettre sur le moulin à café. Parce que les autres moulins, généralement, on met le couvercle, ensuite on met la manivelle, ou alors c'est le couvercle qui est intégré à la manivelle, clac, puis après on peut moudre. Là, il n'y en a pas, c'est-à-dire qu'on verse le café, et tout de suite après, on peut moudre le café. Mais là, il y a une différence entre les deux. C'est que là, la forme d'entonnoir, elle a un angle qui va être beaucoup plus pentu qu'ici. Ici, c'est beaucoup plus plat. Ce qui fait que quand on verse le café, bah, là, ça rentre bien, alors qu'ici, des fois, ça rebondit et ça retombe par terre, le café. Donc ça, c'est un petit détail qui, au long de l'utilisation, se révèle un peu plus ou moins bien en fonction du moulin. Là, il y a la molette de réglage qui est grosse, donc c'est-à-dire qu'elle bouche l'entrée plus qu'ici. Donc pareil, c'est-à-dire qu'il faut verser le café un peu plus doucement et si ça rebondit, bah, ça tombe par terre. Donc ça, c'est à l'utilisation, ça c'est une différence que j'ai notée. Ensuite, donc là, le corps du moulin il est un petit peu plus large sur le Apollo que sur le Kinu M47. Ce qui fait que l'ouverture est plus grande. Et quand on moule le café, bah, chez l'un comme chez l'autre, le café il ne sort pas. Hein. C'est-à-dire que quand les grains de café, quand ils éclatent, moi j'en ai pas vu sortir, donc on moule le café tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc là maintenant je vais vous montrer le démontage des deux moulins. Donc vous verrez qu'il y a une différence qui est quand même majeure, qui fait que j'ai une préférence pour l'un par rapport pour l'autre. Donc tout d'abord, bah, le conteneur. Donc là, donc là, il est nettoyé, hein, le moulin, c'est pour ça que c'est brillant. Donc là, ça c'est le conteneur du Kinu M47. Donc ça, c'est purement et simplement des aimants. C'est-à-dire que là, on le déclipse et on reclipse comme ça. Donc après, si on secoue le moulin, ça tient quand même, il n'y a pas de souci. Ce que j'ai noté, c'est que des fois, ça arrive de temps en temps, mais des fois, hein, il y a les aimants, là, les magnettes, bah, ils se détachent. Ça a déjà arrivé. Moi, non, mais chez des gens que je connais qui ont le Kinu M47 eux aussi, c'est arrivé. Donc, ça a noté. Donc, après, en fait, ça s'attache directement sur la partie noire ici, c'est la meule. C'est-à-dire que c'est aimanté dessus comme ça. Chez le Apollo, là il y a une différence c'est que ça se visse. Alors ce sera peut-être plus durable que chez l'un que chez l'autre, donc voilà, donc ça se visse. Ça c'est la base, elle est un peu plus large aussi que le Kinu, ça fait que le moulin il tient peut-être un peu mieux hein, sur la table. Bon. Donc après voilà, il suffit de reviser. J'ai oublié de le dire, mais le corps des deux moulins, enfin le corps du Kinu, du Apollo est entièrement en métal. Donc voilà. Et il pèse 1,30 kg. Lui, il est en métal avec des parties plastiques. Donc vous pouvez le voir, là il y a du plastique ici, il y a du plastique en dessous ici. Et la manivelle est en plastique elle aussi. Donc ça c'est ça fait qu'il est un peu plus léger, il pèse à peu près 800, je ne sais plus exactement, 800 grammes quelque chose, 850 grammes peut-être, un truc comme ça. Tandis que celui-ci c'est 1,30 kg. Donc un petit peu plus lourd celui-ci, hein, ça un gage de qualité. Par rapport à la prise en main, j'ai oublié un dernier détail. C'est au niveau des manivelles. Alors les deux hein, se prennent bien en main, mais j'ai préféré la manivelle du Apollo parce que elle est un peu plus grosse et un peu plus arrondie, ce qui fait que quand je moule le café en mettant la main comme ça, et ben, on la prend mieux en main que le Kinu. Le Kinu, vous voyez, c'est un peu plus petit, c'est des angles qui sont un peu plus fins. Donc voilà. Mais les deux se prennent bien en main, il n'y a pas de souci à ce niveau. Même si je trouvais que c'était plus agréable sur celui-ci que sur celui-ci. Ensuite, donc voilà. Donc maintenant je vais passer au démontage. Alors en tout premier, le Kinu M47. Alors, pour le démonter, il y a eu il faut dévisser la vis du dessus, comme ça, qui maintient la manivelle. Hop. Ensuite, on enlève cet élément qui contient tous les crans qui nous permettent de régler la finesse de la mouture et qui maintient la manivelle.
on enlève le moulin de son socle, on maintient avec le doigt la meule, comme ça, donc, qui est avec la tige centrale, et on dévisse cette partie. Voilà. Donc ensuite on enlève la partie intérieure. Et donc là on a la meule, elle fait 47 mm, avec le ressort et la tige centrale. Donc là voilà, donc là ici on arrive un peu à la limite des conceptions du Kinu M47. Quand moi je l'ai acheté, eh ben, il donnait une tige en acier, enfin en aluminium, on glissait ici comme ça, et avec un coup de marteau, eh ben, on pouvait enlever la meule ici, et on faisait la même chose pour le roulement à billes là. Et sauf qu'à la longue, ça abîme le moulin de faire comme ça. C'est-à-dire qu'il est fortement déconseillé de procéder ainsi pour démonter le moulin. C'est-à-dire qu'en gros, quand on suit maintenant le nouveau protocole, parce que anciennement ils disaient qu'il fallait démonter en donnant des coups de marteau, mais maintenant ils ont changé ça sur les nouvelles notices d'utilisation. Et à la longue, on pouvait abîmer le moulin. Et surtout quand on le remontait derrière, on était obligé de réenfoncer les éléments à coups de marteau. Donc on donnait des petits coups de marteau, hein, c'est pas y aller façon bourrin, donc on donne des petits coups de marteau tout autour pour renfoncer la meule. Mais du coup, il y a un petit décalage entre la façon dont c'était enfoncé précédemment. Et donc on perd le réglage complètement. À chaque fois, on perd le réglage complètement quand on démonte le moulin. Et c'est chiant parce que du coup, il faut refaire des tests de café avec des réglages différents à chaque fois. Ça demande peut-être 3-4 cafés pour retrouver ces réglages. Et c'est un peu embêtant, quoi. Donc là, du coup, maintenant, là, je l'ai démonté de la même façon que ce qu'il préconise maintenant. C'est-à-dire juste enlever la tige centrale avec la meule. Et donc là, on ne peut rien nettoyer à l'intérieur. C'est-à-dire que le corps du moulin, on ne peut pas accéder avec une brosse à dents. C'est impossible. Par l'un ou par l'autre. Les roulements à billes sont des structures beaucoup trop larges. Et donc là, on ne peut rien passer. Brosse à dents, chiffon, il n'y a rien qui passe. Hein. Ce qui fait qu'on va être limité au nettoyage du moulin à café avec le Kinu M47 par rapport au Apollo. Là, je vais vous montrer comment on démonte le Apollo. C'est un peu mieux conçu. Donc voilà. Donc là, après, pour le remonter, le procédure. Ah oui, donc quand on démonte juste en enlevant la tige centrale, et qu'on le remonte, là, on retrouve les réglages. Mais le souci, c'est qu'on va pas pouvoir retrouver ces précédents réglages si on démonte entièrement, quoi. Et surtout là, comme on enlevait que la tige centrale, on peut pas nettoyer l'intérieur, c'est assez problématique. Donc après, on repasse la tige centrale au milieu, comme ça. Voilà. On maintient le doigt, on remet la bague avec les réglages, on la visse. Donc moi je la visse à fond à chaque fois. Je la remets sur le socle. Donc là après on prend cet élément qu'on met dans le bon sens. Voilà. Clac. Donc là voilà. Donc là c'est assez rapide à remonter, il n'y a pas de souci. Et comme je l'ai dit, là il y a un défaut qui est quand même assez net pour moi, parce qu'à un moment donné le café finit par rancir. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la graisse de café qui va être déposée tout le long du corps du moulin, ça rancit et ça peut donner du goût au café après. C'est pour ça que c'est important de le nettoyer, mais là je peux plus parce que sinon je casse le moulin. Donc maintenant le Apollo. Donc pour le démonter, c'est à peu près le même principe pour la tige centrale. Et après je vais vous montrer la différence. Donc là on enlève la vis qui maintient la manivelle. Voilà. J'enlève la manivelle. On déclipse cet élément. Ensuite, j'enlève ça. Même chose, je maintiens avec le doigt en bas pour dévisser cette partie qui contient, donc ça c'est cette partie là qui contient l'écran. J'enlève la tige centrale. Donc là vous voyez la meule elle est un petit peu différente, enfin elle n'est pas noire comme sur le Kinu.
Et elle fait un diamètre de 48 mm, donc elle est un tout petit peu plus grosse. Enfin, c'est 1 mm plus gros. Et ensuite, donc là, ici, là, voilà la différence. Donc là, vous pouvez voir le corps du moulin. Il va y avoir 2 vis à dévisser. Donc là, on va enlever un anneau. Et grâce à ça, on va pouvoir retirer la meule centrale ainsi que le roulement à billes. Donc, je dévisse la première vis. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez vu, j'ai pu enlever l'espèce de gros anneau là. Et là, j'ai pu enlever, donc la meule, elle est tout simplement, elle passe tout simplement comme ça. Donc quand elle est maintenue, bah, elle ne bouge pas, c'est précis. Elle ne tourne pas sur elle-même parce que grâce à sa forme. Donc là, il suffit de la retirer. Voilà. Et après, même chose pour le roulement à billes du bas. Il suffit de donner un petit coup. Et hop. Voilà. Donc on la retire. Donc là, on peut accéder à l'intérieur du moulin sans problème pour tout nettoyer. Donc là, c'est nickel. On a un grand espace. Et comme la meule ainsi que le roulement à billes, bah, quand on le rentre, bah, ça va buter sur un obstacle. Alors, une fois qu'on le remonte, on aura toujours le même réglage, on ne va pas le perdre. Ce qui fait qu'il suffit de retenir le petit numéro qu'on a ici là, pour nos réglages. On le retrouvera après le remontage. Donc, très facile à nettoyer, on a juste 2 petites vis à enlever. Donc là, je remets le roulement à billes. Donc c'est assez précis hein, comme design, c'est-à-dire que c'est des pièces qui rentrent pile poil, pour pas qu'elles bougent. Donc une fois que c'est mis, on enfonce avec les doigts pour que ça aille bien au bout. Voilà. Après ça, on met la meule. Même chose, elle va jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, je reprends l'anneau, que je place comme ça. Et là, je peux visser mes 2 petites vis pour le remonter le moulin. Là. Après, bon, c'est pas la peine de le serrer comme un taré, quoi. Il faut serrer un tout petit peu, puis le moulin sera bien réglé. Voilà. Voilà, là c'est bon. Ensuite, même chose que pour le quenu, bah, on remet la tige centrale et on revisse les différentes pièces. Là, vous voyez que la meule là, elle est maintenue sur l'axe par la même petite vis. Elle n'est pas libre comme sur le quenu. Hop, voilà. Alors, petite précision pour la meule, donc c'est une meule qui a été faite pas par l'entreprise qui s'appelle B+, mais par un fabricant italien qui s'appelle Itamil. Donc c'est un fabricant de meules, là j'ai été voir sur leur site, ils fabriquent que des meules. Et ça c'est une meule standard, c'est-à-dire qu'on peut la retrouver et si jamais un jour, après quelques années d'utilisation, elle est trop usée, ben, on pourra la racheter assez facilement. Chez Kenu, je ne suis pas sûr que ce soit Itamil qui la fabrique, je crois, hein, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est Kenu qui fabrique ces meules à eux. Ou alors ils ont traité chez Itamil, mais je n'ai pas l'information pour eux. Parce que là, ça c'est une info qui est disponible sur le site B+. Voilà. Donc ensuite, on revisse cet élément. Clac. Je remets la base comme ça.
Voilà, donc là il est remonté. Donc vous avez vu, ça prend pas énormément de temps. Et comme vous avez pu le constater, il y a quand même un avantage de conception entre pour l'Apollo par rapport au Kinu. Ensuite, pour la vitesse pour moudre le café, celui-ci est un petit peu plus rapide que celui-là. Et je crois que c'est parce qu'on accède mieux, que les grains de café tombent mieux dans la meule. Parce que là, sur le Kinu, je sais pas si on le voit là à la caméra, mais les tiges qui maintiennent le roulement à billes sont extrêmement larges. Et il se trouve qu'en bas, elles sont très proches de la meule. Ce qui fait que les grains de café ont un peu plus de mal à tomber que là. Après, c'est peut-être moi qui extrapole. Mais à l'utilisation, le Apollo est un peu plus rapide que celui-ci. C'est-à-dire que pour moudre 13 grammes de café pour ma machine expresso, là je mets 40 tours de manivelle. Donc je fais comme ça. C'est-à-dire que je mets, je crois en moyenne, j'avais mis pour l'article, j'avais compté à peu près 18 secondes pour moudre le café, 18-20 secondes à peu près. C'est-à-dire que je fais presque 2 tours par, par seconde comme ça. Là, celui-là, je mets un peu plus. Je mets à peu près 30 secondes pour celui-ci. Je vais compter. Et c'est-à-dire un peu plus de tours de manivelle. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est un peu plus long sur celui-là. Après, bon, par rapport au prix, le Apollo est un peu moins cher que ça. Enfin, un peu. Moi, je l'avais acheté, c'était 222 € sur le site B+. Celui-ci, quand je l'avais acheté, c'était dans les 250 €, mais là, ils ont mis à jour les prix. Maintenant, j'ai été voir. Donc, je l'ai acheté en Noël dernier, c'est-à-dire il y a 8 mois à peu près. Maintenant, il est à 339 €. C'est-à-dire qu'il y a 100 € de différence entre les deux moulins, ce qui est quand même non négligeable. Et à ce titre, je trouve que c'est quand même intéressant de dépenser un peu moins cher pour avoir quand même quelque chose d'un peu mieux. Voilà, donc si jamais vous avez des moulins à tester, n'hésitez pas à m'en parler. Allez, à bientôt!